Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. On va faire une boîte, une espèce de boîte à couture. Donc, j'ai intitulé ce tuto couture d'automne. On avait déjà fait un swap sur un petit nécessaire de couture. C'était juste pour partir en vacances, histoire d'avoir quelque chose pour recoudre un bouton ou quoi, un petit truc sous la main. Là, comme on a sur le groupe, comme on vient d'ouvrir un nouveau dossier qui tourne autour de la couture, je me suis dit que ce serait bien de vous faire une petite boîte, mais là donc quelque chose de conséquent qui va rester sur votre bureau. À chaque fois que vous aurez besoin de faire une fleur en tissu, il vous faut donc juste un bout de fil et une aiguille. Au lieu d'aller chercher dans votre gros matériel de couture si vous avez, ou si justement vous n'avez pas investi, vous aurez cette petite boîte sous la main et vous pourrez donc y ranger déjà pas mal de choses. Donc je vous la présente, elle est comme ceci. Comme on est encore en été, mais l'automne arrive, j'ai décidé donc de rester sur le thème de l'automne, dans des tons très nude, très nature. Donc une petite fleur en dentelle, tissu dentelle que j'ai fait dans un autre tuto, un ruban en satin. Là encore une fois un petit nœud en dentelle, du lin avec 2 perles de chaque côté, un petit embellissement bois, un petit zigouigui en ficelle que je vous expliquerai pendant le tuto, un autre embellissement bois, là une jolie petite renarde, donc je rappelle que ce sont des embellissements que j'ai trouvé chez Teddy, un magasin en Allemagne. Et sur tout le pourtour, j'y ai collé de la ficelle. Voilà. Ça va être donc l'objet de ce tuto-là, la première partie. Dans la deuxième partie, je vais faire avec vous ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vous le montre déjà. Ça vous donnera l'eau à la bouche pour mon deuxième tuto. On va y retrouver un petit coussin pour y mettre des aiguilles. Donc, je dis bien des aiguilles, ce coup-ci, pas des épingles. Donc voilà, quand vous avez une aiguille sous la main, vous venez la planter comme ça dessus et vous les cherchez plus, vos aiguilles, elles sont toujours à portée de main. On va faire en forme de citrouille ce joli pic-épingle. Bon, il reste quand même de la place pour les épingles, hein. Donc vous le verrez de toute façon en détail au cours de la prochaine vidéo. Et puis je me suis dit qu'une petite boîte ce serait bien aussi dans la grande boîte pour y ranger, je sais pas, 2-3 boutons, 1 ou 2 embellissements qui se cousent, ou pourquoi pas des petites images, genre les petites images comme ça qu'on fait sur les canvas. Si vous voulez les coudre à la main, épingle à nourrice, boutons, enfin bon voilà. Différentes petites choses que vous pourrez tout à fait ranger dans cette petite boîte. Elle est assez grande, vous aurez encore de la place, par exemple, pour y laisser une bobine. Voilà, une bobine de fil, et que sais-je. Si vous avez un ciseau spécial pour le tissu, ça je vous le conseille, hein, n'utilisez pas le ciseau que vous prenez pour scraper, pour couper du tissu. Voilà, vous pouvez même y mettre vos ciseaux. Mais je crois qu'il va y avoir un petit bonus à la fin de cette vidéo. Donc, je vous ai présenté la boîte. C'est parti, nous allons faire le tuto ensemble. À tout de suite. La boîte qui va contenir tout ce qu'on a prévu de mettre dedans. Alors, moi j'ai pris de la cartonnette de récup. Bien épaisse, elle fait un bon millimètre et bien dure. Ça vient du dos
des blocs de papier que je prends chez Cultura, le papier noir. Le papier là, XL. Comme ça pour que vous voyez mieux. Et donc voilà, j'ai pris l'arrière. Mais bon, c'est une boîte, donc il faut quand même quelque chose de résistant. Les dimensions. Pas que ça se voie. Donc, je vais faire le dernier. Donc, on vient doucement marquer les plis. Je vous explique donc comment va être notre boîte. Le devant, le dessous, l'arrière, le dessus et le couvercle. Voilà. Alors, pour l'instant, je l'ai fait à la même taille, puisque là, je vais lui donner une forme. Donc, ma boîte va se présenter comme ça. Et maintenant, il faut que je vienne mettre les côtés. Hop là. Comme ça, si. Qui viennent pile poil s'encastrer à l'intérieur. Voilà, comme ça, à l'intérieur de ma boîte. Alors, pas sur le dessus, hein, uniquement sur les 3 côtés. Voilà, là, on est impeccable. Donc, on va venir mettre un bout de scotch. La même chose de l'autre côté. Et le grand côté, on verra après. Donc, on vient le positionner juste au bord. En fait, je pense que comme ça, c'est mieux. Voilà. Là, on vient le mettre bien bord à bord. Et quand on lève, on est impeccable. On fait la même chose ici. On vient l'encastrer juste dedans. Et on appuie sur le scotch. Bon, là, c'est pour lui donner l'idée première, puisque de toute façon, il va y avoir un revêtement dessus. Voilà, maintenant, on est bien. On vient coller le grand morceau. On vient couper dans le prolongement du côté. Et on rabat. Et là, on fait pareil. Et on vient marquer l'angle. Comme ça.
et comme ça. On vient maintenant renforcer ce qu'on vient de faire. On a mis du scotch à l'extérieur. À l'intérieur, pardon. Maintenant, on vient en mettre à l'extérieur. Donc, comme ça. Et une fois qu'on a bien la position, on s'aide avec les doigts à l'intérieur. Hein, on pousse le carton. On fait pareil du côté là. Donc voilà pour le premier côté. On vient faire exactement la même chose avec l'autre côté. On se retrouve juste après. Donc j'ai collé le deuxième côté de ma boîte. Petite précision, si vous trouvez que ça coince un petit peu quand pour le rabat, venez décoller, enfin couper, ou bien ici, l'idéal c'est quand même derrière, et vous mettez un petit peu plus de jeu. Moi là j'ai recoupé, et là en fait, attendez, je le mets à la lumière, ouais. Là en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là j'ai un demi-centimètre, là on a vraiment très peu, on a juste l'épaisseur de la cartonnette, hein. Là on a 1 mm, partout on avait 1 mm, mais là j'ai un demi-centimètre, ce qui fait que j'ai plus de jeu sur l'articulation du couvercle, et là ça vient se fermer bien devant. Donc moi j'ai envie de donner un dessin à la devanture du rabat, donc j'ai fouillé dans mes dies. Et j'ai ce dies bordure que je trouve pas mal. Qu'on pourrait adapter. Donc, on vient le mettre au milieu. Donc, je vais pas passer la cartonnette à la Big Shot. Hein, j'ai pas envie de l'abîmer. Je pense pas qu'elle aimerait. Je vais dessiner le contour comme ça, tel qu'il est. Oh, j'ai perdu la mine. Bon, déjà, il n'est pas centré. Voilà, il n'est pas centré puisque là j'ai presque 1 centimètre et là j'ai un demi. Mais ça rend pas mal, hein. Ça rend pas mal. Donc on va le décaler. Donc là il était comme ça. On le décale légèrement. Voilà, là on est bien. Alors, comme j'ai fait à vue d'œil, c'est vrai que je me suis acheté une petite règle. Voilà. Pratique, pliable et qui prend pas de place. Donc non, c'est là que je voulais mesurer. De bord à bord, là je suis à 3,2 et là je suis à 3,3, 3,4. Bon allez, c'est bien. Maintenant que c'est tracé, il faut découper.
Alors, une fois qu'on l'a fait, même si c'est un peu grossièrement, déjà, on va enlever le crayon de papier qui risque quand même de nous induire un peu en erreur par rapport au visuel. Voilà, là, c'est pas mal, hein. Et pour que ce soit bien propre, on vient arrondir avec la lime à ongles. Voilà, vous avez vu, on lui fait une vraie manucure à notre petite boîte. Donc voilà, maintenant, étape suivante, on va choisir le système de fermeture. Moi, je vais choisir d'y mettre un aimant, mais peut-être que le ruban... Alors, pour celles qui ont des aimants, voilà, le choix est tout décidé. Un aimant ici, un aimant là. Et pour celles qui n'ont pas, mais bon, ça faudrait... Moi, c'est pas grave, j'ai la crocodile, mais sinon, vous faites un trou ici, et vous venez passer un ruban. Et vous ferez un joli flot. Mais je crois que je vais faire ça. Ça fera un élément décoratif dessus, c'est pas mal. Alors, on vient prendre les mesures. Alors, à peu près à la hauteur là. Et donc, pour le milieu, donc normalement, on a 13. Alors, j'ai mis... Il est où mon point de repère? Il est là. Donc, on a 13 de large. 7,5, c'est là. 6,5, pardon. Et ben, je suis pile dessus. Là. Et donc, l'autre 6,5, on est là. Je sais pas si je sais pas si je le fais aussi haut. Donc on va faire le gros trou. Allez, je le fais un tout petit peu plus bas. Voilà, je suis pas pile au milieu, hein. Tant pis. Et là, ah bah là j'arrive pas, je peux pas. Zut, flûte. Zut. Petit bout de ficelle par... Voilà, notre ruban, on va le passer ici. Et ici. Ça, en fait, qu'on n'enlèvera jamais. Et on fait notre nœud. Enfin, notre flot. Enfin, notre élément décoratif. Voilà. Et on laisse comme ça.
Et quand on veut l'ouvrir, en fait, on enlève celui-là, on le laisse. On n'enlève que celui-là. Voilà. Donc ça, c'est la solution de facilité si vous n'avez pas d'aimant. Après, rien ne vous empêche de mettre les deux, de mettre et l'aimant et le ruban. Voilà. Pour poser un aimant, il vous faut les aimants et il vous faut du double face. On sort 2 aimants. Alors après, c'est au choix. Vous pouvez essayer aussi avec une rondelle, comme ça vous économisez un aimant. On va voir. En plus, ouais, mais en même temps, ça va être trop derrière. On vient mettre zut, là. On vient mettre un premier morceau de double face sur notre aimant. Vérifiez les côtés qui s'attirent. Hein. Alors, là, on met son aimant. Là, on met la rondelle. On vérifie donc que... Oh, j'ai peur que ce soit pas assez costaud. Oh là là! Ils ont décidé de m'ennuyer, voilà. Donc, allez, on met notre morceau de double face. On laisse tomber son aimant pour qu'il prenne la bonne place. Et on vient appuyer. Mais forcément, j'ai pas assez de... Du fait que je n'arrive pas à mettre la main à l'intérieur de la boîte, j'arrive pas à appuyer sur le scotch. Enfin, sur le double face. Donc, on vient le recouvrir. On vient enlever le film protecteur. On le laisse donc de nouveau se remettre en place. Et là, on vient bien centrer. Donc, je me mets en face. Bien centrer notre couvercle. Et on vient appuyer. Voilà. Et là, je consolide. Et là, notre aimant, il est collé. Voilà. Donc, moi, ma boîte, elle aura les deux systèmes. Un aimant et un ruban. Voilà. Maintenant, on va passer à la décoration. À tout de suite. Donc, j'ai décidé, pour la déco, de cacher la tranche. Alors, il y a des petits bouts qui vont sûrement s'enlever. Voilà, on verra ça de toute façon une fois que ce sera bien sec. Parce que là, j'en ai partout. J'ai décidé donc de masquer toutes les tranches. Alors, j'ai d'abord cherché du washi. Je vous donne des idées. Hein. J'ai cherché du washi pour le mettre
comme ça à cheval, hein, pour cacher cette partie-là. Mais j'ai rien trouvé dans les tons de ce que j'avais choisi comme papier. Donc, j'ai, moi, décidé de mettre de l'enduit de rebouchage, là, qui vient de chez Action, que j'aime beaucoup. Donc, j'ai mis ça sur toutes les arêtes. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du gesso, et encore à défaut de gesso, vous prenez simplement de la peinture blanche. Et si vous n'avez pas non plus, vous prenez une encre. Il y a vraiment plein d'alternatives en fonction donc de la couleur de ce que vous allez mettre comme papier. Donc j'en ai mis partout. Maintenant j'ai choisi de prendre ça comme papier. Ce sont des papiers qui viennent de chez Action. Ça pour l'extérieur, celui-là pour l'intérieur, qui viennent de ces blocs là. Pour celui-là, il vient du bloc là. J'espère que vous le voyez entièrement. Oui, je pense. Voilà. Et l'autre vient de ce bloc-là, qui date un petit peu, mais bon, moi, j'en avais encore. Alors, en ce qui concerne les mesures, en fait, j'ai pas vraiment mesuré. J'ai pris mon papier, je suis venue faire une marque avec mon crayon de papier et j'ai coupé. En l'occurrence, c'est normalement c'est oh, je fais tout tomber, c'est 7 cm, c'est ça. Ça mesure 7 cm. J'ai gardé la longueur totale, donc là pour en l'occurrence j'ai 30 cm. J'ai gardé les 30 cm de papier pour avoir le moins possible de découpe. Parce qu'en fait, ou bien je fais toutes les arêtes et j'ai un collet à l'intérieur comme un matage, ou alors je fais vraiment tout le tour de la boîte pour donner plus d'uniformité. Donc là, c'est vraiment au goût de chacun. Moi, je préfère limiter. Donc j'ai fait le devant et l'arrière. J'ai collé donc le dessus. Maintenant, il nous reste la petite languette devant. Alors, faites pas la même bêtise que moi. Prévoyez de la dessiner avant qu'il y ait, la pâte de structure. Ce sera beaucoup plus facile. Donc vous vous mettez comme ça et vous dessinez tout autour. On l'a fait 2 fois, les 2 fois en même temps. Et on vient poser nos 2 papiers.
Voilà, notre boîte est décorée. Donc le dessous, moi je vais simplement le peindre. Alors, impeccable. On va maintenant mettre les papiers à l'intérieur. Donc ça, je le fais hors caméra. Ça sert à rien que la vidéo dure 3 heures. Donc on a un carré de 13/10 et sur les côtés, on est à 7/10. Donc ça y est, j'ai fini de mettre le papier sur la boîte. Donc à l'intérieur, j'ai coupé mes papiers 3 mm plus petits. Donc 6,7 sur 9,7. Hein, on enlève 3 mm aux mesures que j'ai données tout à l'heure. Donc voilà comment elle se présente. Voilà. Donc je sais pas si c'est ce ruban que je vais laisser. Bon, après tout, il est pas mal. Voilà la boîte à l'état brut. Est-ce qu'on va pas quand même un petit peu la décorer? Voilà la boîte terminée. Donc bien sûr, j'ai décidé de la décorer. Vous l'avez vu maintenant en début de caméra, en début de vidéo, mais je vous la représente quand même. Donc une fleur que j'ai fait moi dans un autre tuto. Vous avez pistilé fleurs en dentelle et tissu. Ça c'est de la ficelle avec du gesso et que j'ai entouré autour d'un bâton pour lui donner la forme arrondie en durcissant. Un petit embellissement bois, un nœud en satin, un nœud en dentelle, et là donc 2 perles avec du lin. Encore un petit embellissement bois. Tout autour de la boîte, j'ai mis de la corde. Sur le petit rabat de devant, une petite renarde. Et là, donc, il ferme par un aimant, mais j'ai quand même mis un petit nœud en ficelle. Et j'ai remis tout autour, en bas, aussi le morceau de ruban. Maintenant, pour ce qui est... Donc, je vais enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Pour ce qui est du petit bonus, je vous ai parlé tout à l'heure des ciseaux, enfin en début de vidéo, quand j'ai présenté. Quand on a donc voilà notre pic aiguille, notre petite valise et notre petit coussin, oui, les ciseaux comme ça dedans, bof, c'est pas terrible. Autant la petite bobine de fil, voilà, elle choque pas. Mais je me suis dit que ça, il y avait moyen de faire plus joli. Alors, les idées, il y en a plein. Vous faites comme vous avez envie. Là, par exemple, j'y avais pas pensé. Je viens de tomber sur... j'ai le dies, hein, comme ça. Je viens de tomber sur ça. Dommage, il est peut-être un tout petit peu trop grand. Mais simplement venir le coller et comme ça, vous passez votre paire de ciseaux en dessous. Ça peut être une idée pas mal. Alors, peut-être pas forcément au milieu, voilà, comme ça. Vous le faites légèrement bomber, hein, que les ciseaux passent bien. Vous venez le décorer et ça peut être une première idée. Donc simplement une petite bobine comme ça. Moi, j'ai eu une autre idée qui est
celle-ci, une petite pochette qu'on va venir donc coller là dessus et vous pourrez venir glisser dedans. Alors les petits ciseaux action, hein, après vu la taille de la boîte, on peut pas mettre des grands ciseaux. Ceux-là par exemple, moi les miens, je n'ai pas essayé, mais je pense, ah peut-être, faut voir si là ça ferme, ça gêne pas pour la fermeture. Donc je vais vous montrer comment on fait cette petite pochette qui est hyper rapide et super simple. Une seule condition, il vous faut un papier des deux côtés, qui a un motif des deux côtés. On va prendre une feuille. Alors, prenez les blocs 15-15, mais c'est rare que... Enfin, ceux de chez Action, les blocs 15-15, en général, ne sont pas des deux faces, je crois. Je crois qu'il n'y a qu'une seule face. Alors, j'ai dit un bloc 15-15, mais on va venir couper donc à 14. Et il nous faut un carré. Qu'est-ce que je fais? Celui qui mesure 14, c'est celui-là. Donc, on vient faire un carré de 14 cm de côté. On vient ensuite marquer la diagonale. Tant que j'ai le massicot, j'ai autant le faire. C'est 14 sur 14 ça? Pas trop, non? Alors, 14. Voilà. Donc, j'ai dit, on vient marquer la diagonale. Donc, comme ceci. Moi, j'appuie vraiment pas fort parce que c'est du papier imprimante, hein, donc c'est très fin. Alors, on a notre papier. Vous mettez face à vous la couleur, le motif que vous voudrez avoir ici à l'intérieur. Moi, évidemment, mon papier est teinté pareil des deux côtés. Donc, ça ne se voit pas. Donc, on vient le plier en deux sur la diagonale. Donc, on était comme ça. On le plie en deux. On prend la partie du dessus, on vient la mettre presque sur la ligne. Vous laissez un petit millimètre et vous venez plier. On prend la pointe de droite et on vient mettre la pointe sur le bord de la ligne qu'on vient de faire. On marque le pli. On fait pareil de l'autre côté. On prend la pointe, on vient la mettre sur la ligne sans, alors cette fois-ci, sans venir plier le papier qu'on a en dessous. Voilà. Et on vient bien marquer nos plis. On rouvre les deux petits volets qu'on vient de faire. Le premier qu'on a fait, on recommence, on rabat. Donc on met une pointe de colle ici, une pointe de colle là. Et avant de mettre la pointe de colle là-haut, on arrondit la pointe là et on arrondit la pointe ici. Et on rabat. Et notre petite pochette est terminée pour venir y glisser
notre ciseau. Je l'avais déjà fait dans un autre tuto, cette petite pochette, je sais plus pourquoi. J'avais fait plein de pliages différents pour un flipbook. Ah, pour l'enveloppe surprise, c'était. J'avais déjà fait ce modèle-là. Donc là, avec une taille de 14 sur 14, avec notre papier de départ, on est juste bien pour la rentrée ici. Donc je vais la coller. À la colle chaude, on essaye de la mettre au milieu, bien en bas, et on appuie bien fort. Alors pour la décorer, j'ai juste mis une petite fleur, moi, et un morceau de ficelle sur le V. Je n'ai pas cherché très loin. Je suis restée dans les tons nude. Et donc, quand on vient... Alors, il faut que la pointe vienne bien ici dans l'angle, hein, la pointe des ciseaux, pour que ça ne gêne pas ici. Et pas de souci, on arrive à fermer notre boîte. Et on a donc nos ciseaux sous la main. Donc voilà pour notre petite boîte couture d'automne. J'espère que ce tuto vous a plu. Ma boîte est maintenant terminée. Je vous attends donc dans la deuxième partie pour faire toutes ces jolies petites choses qu'on a à l'intérieur. Je vous dis à très très vite donc dans mon prochain tuto. Bye bye, à bientôt. Ciao ciao.